Quelque part au-dessus de l'immensité azurée de la mer d'Arabie, une silhouette massive fend l'air à 40 000 pieds d'altitude, traçant une ligne droite d'une précision géométrique. C'est le B-52 Stratofortress, une icône de la guerre froide qui, malgré le poids des décennies, demeure le pilier central de la projection de force américaine. Avec ses 8 réacteurs vrombissants, ses 56 mètres d'envergure et une signature radar équivalente à celle d'un petit navire de guerre, l'appareil est visible sur tous les écrans de contrôle, de la côte d'Oman jusqu'au rivage de l'Iran. Pourtant, cette vulnérabilité apparente ne semble nullement inquiéter l'équipage. La raison tient en une charge mortelle. L'avion transporte 20 missiles de croisière. Dans exactement 30 minutes, ces engins seront largués et entameront un vol rasant, épousant les reliefs à seulement 60 mètres du sol, se faufilant à travers les cols montagneux et les vallées fluviales pour frapper leurs cibles respectives. Ce qui frappe les observateurs, c'est que ce bombardier n'aura jamais besoin de pénétrer dans l'espace aérien contesté de l'adversaire. À une distance de 400 000 nautiques de la frontière iranienne la plus proche, il opère en toute impunité. Le paradoxe est saisissant. Cette plateforme, conçue il y a 70 ans, avant même l'invention de la puce électronique, lance aujourd'hui des missiles guidés par GPS, dont les trajectoires sont calculées en temps réel par des algorithmes de pointe. Alors que l'US Air Force vient de signer un contrat pour maintenir cette flotte en service jusqu'en 2060, la question fondamentale n'est plus de savoir pourquoi il le garde, mais plutôt quelle compréhension profonde de la puissance aérienne rend un châssis septuagénaire plus utile que n'importe quel remplaçant moderne. Ce reportage se propose de décoder la physique et la stratégie qui sous-tendent ce choix, en analysant la guerre non pas à travers le prisme de la politique, mais avec l'œil d'un ingénieur. Pour saisir l'importance du B-52, il faut d'abord identifier son véritable ennemi, celui qu'il combat depuis son premier vol. Ce n'est ni l'Union soviétique, ni l'Iran, ni aucune nation spécifique. L'ennemi, c'est un cercle sur une carte, une zone de destruction, le rayon d'action de tout système de missiles sol-air, ou SAM, à l'intérieur duquel un aéronef peut être détecté, suivi et détruit. Depuis 70 ans, chaque nouvelle génération de défense anti-aérienne a élargi ce cercle, et chaque décision prise concernant le B-52 a été une réponse directe à cette expansion inexorable. Contrairement aux chasseurs furtifs, le B-52 ne cherche pas à vaincre la zone de destruction en devenant invisible. Il la bat en se tenant systématiquement en dehors de sa portée. Cette stratégie de stand-off ou de tir à distance de sécurité est le fruit d'une course aux armements qui dure depuis un demi-siècle, une lutte que la plupart des analystes militaires simplifient trop souvent. Pour comprendre pourquoi cette doctrine atteint aujourd'hui ses limites physiques, il faut revenir sur l'histoire et la géométrie des engagements. La dernière fois qu'un B-52 a osé pénétrer directement dans une zone de destruction protégée par des missiles sol-air, le bilan fut catastrophique. C'était en 1972, lors de l'opération Linebacker 2 au-dessus du Nord-Vietnam, où 15 de ces colosses furent abattus en seulement 11 nuits. De ce traumatisme, l'état-major américain a tiré une leçon définitive. Ne plus jamais entrer dans la zone de destruction. Cette zone ne doit pas être imaginée comme un simple disque plat, mais comme un dôme tridimensionnel. Tout système SAM possède 2 limites critiques, sa portée horizontale, c'est-à-dire la distance qu'il peut parcourir au-dessus du sol, et son plafond d'interception, la hauteur maximale qu'il peut atteindre dans le ciel. Pour un avion, il n'existe que 2 issues pour échapper à ce dôme. La première est de voler au-dessus, mais avec un plafond de service d'environ 50 000 pieds, le B-52 est largement surclassé par des systèmes comme le S-300 PMU-2 russe, dont la capacité d'engagement culmine à près de 90 000 pieds. L'ascension est donc une impasse. La seule échappatoire reste horizontale, se tenir assez loin pour que le moteur du missile ennemi s'épuise avant de vous atteindre. La distance de sécurité n'est pas une simple préférence tactique, c'est la seule option dictée par la physique. Imaginez une pierre jetée à la main. Peu importe la force du lanceur, la gravité et la traînée aérodynamique agissent comme des limites immuables, forçant l'objet à retomber.
Il n'est pas nécessaire de construire un mur en béton pour se protéger de cette pierre. Il suffit de faire un pas au-delà de sa trajectoire maximale. Le B-52 ne tente pas de dévier le projectile. Il opère dans l'espace mathématique où le projectile ne peut tout simplement pas se rendre. Actuellement, au-dessus de la mer d'Arabie, cette géométrie se traduit par des chiffres concrets. Le S-300 iranien dispose d'une portée d'engagement d'environ 120 000 nautiques. À l'opposé, le missile JAS-MER porté par le B-52 affiche une portée supérieure à 500 000 nautiques. En restant à 380 000 nautiques de la zone de danger, le bombardier peut saturer ses cibles tout en restant intouchable. Depuis 1972, ce schéma s'est répété, le B-52 remportant chaque manche de cette course à la distance grâce à l'allongement de la portée de ses munitions. Cependant, pour que cette supériorité perdure, il ne suffit pas que l'avion reste hors de portée. Il faut aussi que les missiles eux-mêmes survivent au trajet. Un missile de croisière parcourant des centaines de kilomètres à basse altitude est une merveille d'ingénierie, mais c'est aussi un investissement massif. Cela nous amène au cœur du débat économique et structurel qui agite le Pentagone. Pourquoi ne pas remplacer simplement le B-52 par le tout nouveau B-21 Raider, un bombardier furtif de dernière génération? La réponse est d'un pragmatisme froid. Le coût unitaire d'un B-21 est estimé à environ 700 millions de dollars. Pour remplacer les 76 B-52 encore en service, l'addition s'élèverait à plus de 50 milliards de dollars. À l'inverse, le programme de modernisation du B-52, incluant le remplacement des moteurs par 608 turboréacteurs Rolls-Royce F-130, coûte approximativement 2,6 milliards de dollars. Le calcul est rapide. Rééquiper l'ancien modèle ou acheter une capacité de frappe équivalente pour 20 fois le prix. Mais cette logique économique ne tient que si la structure de l'avion peut supporter cette longévité exceptionnelle. Conçu initialement pour une durée de vie de 12 500 heures de vol, le B-52H a bénéficié d'un rythme opérationnel réduit après la guerre froide, ce qui signifie que de nombreux appareils affichent aujourd'hui moins de 17 000 heures au compteur, malgré leur âge chronologique. Les ingénieurs ont identifié les points de fatigue structurelle prévisibles, notamment au niveau des emplantures d'ailes, des fixations du stabilisateur vertical et des cadres des réservoirs de carburant. En traitant ces zones spécifiques, le squelette d'aluminium et de titane reste sain jusqu'en 2050. La véritable révolution réside toutefois sous les ailes. Les anciens moteurs TF-33, datant des années 1960, sont de véritables gouffres à carburant, limitant chaque mission. Les nouveaux F-130 augmenteront l'autonomie sans ravitaillement de 40%. Pour un avion qui possède déjà un rayon d'action de 3 500 milles nautiques, cette extension signifie qu'il peut rester plus longtemps en vol, patrouiller au-dessus de sa zone de lancement et réduire sa dépendance envers les avions ravitailleurs. Un avantage stratégique majeur dans des théâtres d'opération comme le Pacifique. On ne change pas de voiture parce que la radio est en panne, on remplace la radio. Le B-52 actuel ne partage presque plus rien d'électronique avec le modèle de 1952. Tout ce qui se trouve à l'intérieur de la carcasse a été reconstruit et modernisé à plusieurs reprises. Pourtant, malgré ces succès, une ombre plane sur l'avenir du Stratofortress. Si le B-52 est parfait pour contrer une menace statique, un cercle fixe sur une carte, la donne change radicalement face à de nouveaux adversaires. La Russie, avec son missile RR-R37M, d'une portée de 200 000 nautiques, et la Chine, avec le PL-17, conçoivent des armes spécifiquement destinées à traquer les plateformes de haute valeur, comme les bombardiers et les avions radars, à des distances de sécurité. Ici, la zone de destruction n'est plus un dôme immobile. C'est une menace mobile portée par des chasseurs qui volent vers le B-52 avant même que celui-ci ne détecte leur décollage. Le missile n'attend plus que le bombardier entre dans son champ d'action. Il vient le débusquer là où il pensait être en sécurité. Lorsque la zone de mort vous suit, la distance seule ne suffit plus. C'est ici que la furtivité du B-21 Raider devient indispensable. Le B-52 et le B-21 ne sont pas des concurrents,
mais des solutions complémentaires à deux problèmes de physique différents. Le premier traite les menaces dont on connaît l'emplacement. Le second est conçu pour survivre là où l'ennemi se déplace. L'US Air Force a compris cette dualité. 76 appareils, capables de porter chacun 20 missiles de précision depuis des positions inaccessibles aux batteries côtières, représentent une force de frappe qu'aucun budget ne pourrait remplacer par du matériel neuf, sans sacrifier d'autres capacités vitales. Le B-52 survivra car il résout un problème réel qui persiste. Tant que la portée surpassera la visibilité contre des cibles fixes, ce géant aux 8 moteurs continuera de dominer les cieux. En conclusion, la prochaine fois que vous verrez un B-52 prendre son envol, ses ailes fléchissant sous le poids du kérosène et ses pylônes chargés de missiles, ne vous demandez pas quel âge il a. Demandez-vous quel problème il a été construit pour résoudre et si ce problème existe toujours. L'histoire de cet avion nous enseigne que ce ne sont pas les machines les plus récentes qui survivent, mais celles qui répondent avec la plus grande efficacité aux lois immuables de la physique et de la géométrie du champ de bataille. Le B-52 volera jusqu'à ce que la menace qu'il surpasse n'existe plus, ou jusqu'à ce qu'une nouvelle réalité physique rende sa portée obsolète. Nous approchons peut-être de ce second moment, mais pour l'instant, le vieux guerrier de Boeing n'a pas encore dit son dernier mot, prêt à veiller sur les intérêts stratégiques mondiaux pour les 40 prochaines années.